démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion par... Bonjour Planète Fashion, ce soir c'est japonais, mais on ne mange pas de sushi. Non, non, on va parler de mode débridé et de tendance non bridée. Car en effet, le Japon, ce pays insulaire de l'Asie de l'Est, a beau être isolé, il n'en reste pas moins connecté à l'actualité, voire même branché vers le futur. Il ne manque pas de couturiers de talent au Japon, souligne Akido Shinoda, directrice des affaires internationales de la Japan Fashion Week Organization, qui organise des défilés. Les créateurs nippons, pour les plus connus, je nommé Issey Miyake, Yuji Yamamoto, Kenzo Takada, Anna Emori, sont des génies avec une inspiration décalée et incomprise par nous autres ignares occidentaux. Ils arrivent à associer le passé et le futur sans passer par le présent. Oui, ma phrase n'est pas très claire, mais croyez-moi, elle résume fort bien les collections psychédéliques et surréalistes sur fond de kimono traditionnels que j'ai pu apprécier sur les podiums des derniers défilés. Ils ont créé un univers que eux seuls peuvent comprendre et des vêtements que eux seuls peuvent porter. Le Japon n'inspire pas que les créateurs japonais. Le couturier Karl Lagerfeld a présenté la collection Chanel haute couture printemps-été 2016, inspirée par le Japon, à la Fashion Week, où le décor du show était fascinant et invitait littéralement à la méditation. Sous la nef du Grand Palais, un jardin japonisant épuré avait été imaginé de toutes pièces par le directeur artistique Karl Lagerfeld himself. Les podiums n'étaient pas en reste. Chignon de geisha, robe kimono, boléro à manches éventail. On peut admirer d'ailleurs. Par un double trait d'eyeliner, chaussures à plateforme inspirées des geta. Ce sont des chaussures traditionnelles du Japon avec une semelle en bois, que tout le monde connaît, bien sûr. Bien sûr. Puis, il y a la mode au Japon, c'est-à-dire la mode inspirée de manga, qui ne quitte pas l'île. Des panoplies surprenantes. Imaginez une fille qui porte un jupon en tulle blanc, un sweatshirt à fleurs de toutes les couleurs, des collants à rayures noirs et blancs, des cheveux roses et verts, un maquillage de geisha et des sneakers ou baskets si vous préférez, rouges avec une plateforme de 8 cm. Bref, un look improbable, inimitable, immétable en France. Oui, je crois. À Tokyo, le podium représente directement la rue au quotidien et les ados s'amusent avec les tenues et les coiffures les plus barrées. Bien que les stylistes de Tokyo soient applaudis par les blogueurs, les hit girls et les critiques du monde entier pour leurs audaces et leur raffinement, ces créateurs avant-gardistes peinent à percer hors de l'archipel et ne parviennent pas à traduire leur réputation en vente mondiale. Ils restent très peu connus, ils ne protègent pas leur création, ce qui les rend vulnérables et sont le plus souvent copiés par, devinez qui ? Les Chinois. Les Chinois. Ah, ces Chinois copieurs. Les Chinois, les RP, traduisez Public Relations, sont le moyen le plus efficace pour communiquer en Chine dans l'industrie de la mode. C'est une façon de travailler l'image de sa marque et sa réputation. En Chine, l'utilisation des médias est un outil important pour attirer l'attention des consommateurs chinois et augmenter son audience. Les marques internationales vont faire appel à des célébrités pour des meilleures perspectives de vente. Bref, les Japonais innovent et créent, mais sont mauvais en communication. Et les Chinois copient et s'inspirent, et eux sont très bons en communication. En fait, Pour résumer. si le monde était bien fait, et ce n'est pas le cas, les Japonais devraient rester à la création et laisser les Chinois s'occuper de la production et de la distribution. On s'en fout. De toute façon, on s'habille tous asiatiques, qu'on aille chez Zara, Mongo ou H&M, pour des prix raisonnables, ou qu'on aille chez certains de nos créateurs haut de gamme, que l'on paye un bras, un œil et un rein, l'étiquette Made in China ne nous trompe pas. Exo. Bravo. Bon, on peut quand même, moi, si on devait donner une panoplie, un effort. Oui. Très beau. Et Par moi, rapport j'avais au une chapeau d'à question, côté. pour Denis. Denis, j'ai une question pour toi. Oui. Mis à part l'élégance de la tenue d'Aikido, est-ce que c'est bien pratique pour les postures et les mouvements ? Alors oui, Comment alors ça afflige ? c'est la première question que je me suis posée quand j'ai découvert l'aïkido. Oui. Alors il faut savoir que on ne porte pas un kimono en aïkido. Un kimono, c'est ce que tu portes toi. Oui. On porte Hakama. un keikogi. Un Qu'est-ce que keikogi, c'est le vêtement de travail. C'est le vêtement blanc en fait. C'est un Oui. vêtement de travail Un keikogi. et qui est surmonté d'un hakama. Un hakama qui est une La- jupe culotte. Alors le hakama, Jupe culotte, c'est là que t'as pas de sous-vêtements. Ah, c'est jupe culotte, pas jupe sans culotte. Alors, malgré tout, l'akama est très très pratique parce que déjà, il permet de cacher le déplacement des pieds. Ah, j'ai eu peur. Donc, on peut déplacer ses pieds donc, Je veux dire, au niveau des sans postures. le faire voir à la personne qui est en face et donc se positionner et prendre l'ascendant sur la situation. Donc ça, c'est un aspect pratique. Ensuite, c'est un vêtement aussi qui nous permet, de la façon dont il est noué,
de mettre l'attention sur ce qu'on appelle le Sekadanden, qui est le centre en fait, et le centre qui est l'endroit où on doit travailler nos énergies. Donc la façon dont c'est noué en fait nous permet de ressentir cet endroit très particulier. Ensuite, c'est un vêtement qui va soutenir les reins, donc dans les chutes, dans les roulades arrière, c'est aussi pratique. Enfin, c'est un vêtement qui nous permet aussi de travailler le reshiki, c'est-à-dire l'étiquette, la façon dont on le plie, la façon dont on en prend soin. Ça nous permet de retrouver le côté traditionnel de l'aïkido. Donc ça nous ramène à ça. Donc, en gros, tu veux dire on n'en a qu'un seul? De hakama? Ouais. Non, on peut en avoir plusieurs, mais on en porte qu'un seul, forcément. Ouais. Et Ça, je me doutais. Hein. Ça cocotte dans les salles d'aïkido. et enfin, je dirais c'est un vêtement qui peut être spirituel aussi parce que le vêtement comporte 7 plis et chacun des plis représente une valeur. Voilà. Ah oui, ça j'avais entendu. Et donc tous les hakamas ont 7 plis. Oui, alors les plis, c'est la bienveillance, l'honneur, l'étiquette, la sagesse, la sincérité, la loyauté et la piété. Merci à Denis. C'est l'avantage d'avoir un invité professionnel, Un expert. Un expert, exactement.